Bonsoir tout le monde. Alors, mon nom c'est Louis Hull. Je suis le coordonnateur des instituts et de la série de conférences Propulsion pour le Centre Franco. Et ce soir, il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette formation qui a comme titre le PGM PMJE, pensée en dehors de la boîte, animé magnifiquement par Manon Nadeau et Daniel Charlebois. Donc, vous savez que les instituts en continu, c'est une série qui a débuté au mois d'août et qui se continue durant l'année. Si vous n'avez pas eu la chance de voir, d'entendre et voir les formations, elles sont toujours disponibles sur le site du Centre Franco. Alors, écoutez, encore une fois, bienvenue et je cède la parole à Manon et Daniel. À vous, mesdames. Merci beaucoup, Louis. Juste une petite question. Je viens d'avoir un texto qu'il y a des personnes qui attendent dans une salle. Est-ce normal? On a notre Euh, collègue Nathalie qui n'est pas capable d'entrer. non, c'est pas normal. Alors peut-être lui dire de se brancher avec en allant sur le site du Centre Franco, peut-être. Ou OK. fais juste lui dire qu'elle m'appelle, puis je vais trouver la solution avec elle. Aurait été mieux de lui dire qu'elle m'appelle, finalement. OK. Je viens d'entrer en contact avec Karine. Elle ne savait plus comment se brancher. J'ai envoyé le lien. OK. OK. Donc, je dois envoyer tes coordonnées à Nathalie, cependant, Louis. Je fais ça à Je suis l'instant là, même. Daniel. Ah, bon, on l'a vu là. Ah, elle est là. Je pense que j'avais juste pas pris le bon lien dans Facebook. Là, je suis retournée, puis me voilà. Super. Bienvenue Nathalie et bienvenue Karine. Je vois que Karine est arrivée. Donc, on est, Oui. on est à nos débuts. Donc, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci de prendre le temps, de vous donner ce temps pour venir échanger, puis cheminer avec nous dans ce beau projet de l'Institut en continu de l'enquête au PMJE. Donc, ce soir, on est à notre 4e rencontre, donc c'est la partie 4. Donc, on continue à avancer avec notre enquête, puis ça va nous mener vers une dernière rencontre en avril. Donc, on poursuit ce soir. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. On a des nouvelles personnes, donc bienvenue et merci de vous joindre à nous. Je suis Danielle Charlebois, conseillère pédagogique au CSD-CEO depuis plusieurs années. Puis, je travaille principalement dans le dossier de littératie et dans les dernières années, beaucoup au cycle préparatoire avec la littératie. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous et d'animer avec ma chère collègue et amie que je vais laisser se présenter. Merci, Danielle. Alors, bonsoir tout le monde. Très heureuse, encore une fois, d'accueillir ceux qui sont les nouveaux. Hein. J'ai vu passer plusieurs noms que je n'avais pas vus auparavant et de revoir à nouveau les gens qui nous suivent depuis peut-être août ou peut-être octobre, peu importe. On est super contente de vous accueillir. Alors, moi aussi, je suis conseillère pédagogique maternelle 6e année avec Danielle et ça fait moi aussi très longtemps, le même nombre d'années qu'elle. Donc, on est très heureuse de vous accueillir et que vous soyez là, surtout parce que c'est plus riche quand il y a plus de participants. Alors, merci d'être là et bonne formation, bonne rencontre. Merci, Manon. Donc, on vous invite encore une fois à remplir le formulaire de présence. Karina va vous le placer dans le clavardage. Donc, merci de le remplir. C'est toujours bien important. On a, comme à l'habitude, nos normes de fonctionnement qu'on vous demande de mettre vos micros en sourdine, sauf pour prendre la parole et on vous invite fortement à prendre la parole. Vous avez la fonctionnalité de lever la main si vous voulez parler et le clavardage aussi est toujours possible pour écrire vos questions, commentaires ou quoi que ce soit. Juste avant d'entrer dans le contenu de ce soir, je voudrais juste faire un petit retour sur le formulaire d'objectivation de la rencontre du 25 novembre. Donc, ça aussi, c'est bien important pour nous que vous preniez le temps de le remplir parce que ça nous aide à faire nos prochaines étapes et à planifier les prochaines rencontres pour
le plus possible répondre à vos besoins, puis à vos demandes via le formulaire d'objectivation. Donc, ce qu'on a ressorti dans les formulaires du 25 novembre, il y avait des gens qui avaient hâte d'avoir les prochaines étapes, puis c'est certain qu'on va répondre à cette demande-là parce que c'est ce qu'on fait. On poursuit dans les étapes de l'enquête ce soir. Également, on a eu des demandes en lien avec l'évaluation, qui est toujours un grand souci, une grande préoccupation de bien le faire et de le faire de façon juste et équitable pour tous nos élèves. Donc, on va adresser ça aussi dans les dernières étapes de l'enquête ce soir. Puis finalement, on a eu des gens qui ont demandé de parler de la célébration de l'enquête dans un sens, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que c'est célébrer l'enquête. Donc, comment on fait ça, puis qu'est-ce qui se passe. Donc, cette partie-là, on n'y répondra pas ce soir parce qu'on la garde comme la cerise sur le sundae. Donc, ça va être celle de notre rencontre d'avril qu'on va adresser la partie de la célébration. Donc, on va encore aujourd'hui vous demander un formulaire d'objectivation, puis c'est certain qu'on le regarde, on s'ajuste, puis on répond à vos besoins de ce côté-là. Donc, un petit survol très rapide de nos résultats d'apprentissage qui n'ont pas changé. C'est toujours important de prendre 1 minute ou 2 pour se les rappeler, puis ça nous permet de se remettre un peu dans le fil de notre institution continue, puis par la force de plusieurs variables, bien, ce fil-là, parfois, il est coupé, il est plus long que d'habitude, donc c'est peut-être un petit peu important de les revoir, puis ça nous ramène tout à la même place. Donc, depuis nos débuts, ce sont les mêmes résultats. Notre intention a toujours été d'établir une communauté de réseautage pour collaborer, échanger, partager. C'est exactement ce qu'on fait. On atteint cet objectif. Connaître et comprendre l'apprentissage par enquête, donc en tenant compte du PMJE. Donc, c'est toujours à l'horaire aussi. Co-planifier des étapes avec vous. Donc, on co-planifie en tant que grand groupe, mais aussi on a une occasion et un privilège de co-planifier avec notre Madame Karine, qui est notre classe d'enquête dans le projet. Donc, merci encore, Karine. On continue aussi de parler de l'intégration des STIAM et de l'entrepreneuriat qui vont prendre, l'entrepreneuriat va prendre de plus en plus de partie dans nos dernières étapes parce que c'est comme la propulsion va se faire à partir de ça. Donc, n'oubliez pas qu'on propulse, hein, on va en dehors de la boîte. Puis, on veut aussi assurer d'avoir nos prochaines étapes. Donc, avant de partir, bien, on veut savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire d'ici la prochaine rencontre. Donc, ce sont nos résultats. Puis, on saute immédiatement dans le cœur et une des parties les plus riches de l'Institut depuis qu'on a commencé, la partie de partage, la partie de co-objectiver ensemble, puis de prendre un temps de parler avec des collègues qui sont de notre conseil, qui sont de d'autres conseils, puis de voir qu'est-ce qui se passe chez nous, puis comment on fait les choses. Puis, c'est certain qu'on veut concentrer la conversation autour de l'enquête et des étapes de la mise en œuvre qui se passent dans vos classes, mais il se passe aussi beaucoup autre chose en pratique réussie et même des fois moins réussie. Donc, ce temps d'échange est très, très, très riche et on ne voudrait vraiment pas passer par-dessus. Donc, on le met à l'horaire puis on prend le temps de le faire. Vous voyez en lien sur la diapo ici, dans le coin inférieur droit, c'est le tableau de compilation de la co-objectivation de la rencontre du 25 novembre. Donc, on a mis le tout dans un seul tableau. Donc, vous avez l'ensemble des discussions, des échanges qu'il y a eu dans les différentes salles. Donc, aujourd'hui, on va vivre le même processus. On va retourner en groupe. On va aller discuter de ce qui s'est passé par rapport au processus d'enquête dans ma classe depuis le début de l'Institut.
puis que ce soit des grands pas, des petits pas ou autres pratiques qui réussissent, des coups de cœur. Donc, on va prendre le temps de se parler de ça dans nos différents groupes. Puis, pour ce faire, ben, on va avoir des rôles. On va avoir un petit peu plus de rôles qu'à l'habitude aujourd'hui parce qu'on va être obligé de sortir de la salle Teams et de se diriger dans des salles à l'extérieur, étant donné qu'on n'avait pas l'option de faire des groupes, puis on y tenait. Donc, on va se diviser en groupes, comme on a fait la dernière fois. On va avoir besoin d'un gardien du temps, parce qu'on va se donner 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, vous devez sortir de l'autre salle et de revenir dans le Teams. Donc, ça va être bien important de respecter le 20 minutes. Donc, le gardien ou la gardienne du temps dans le groupe, ça prend un chronomètre de 20 minutes pour s'assurer, ou même 19 minutes pour vous laisser savoir qu'il vous reste une minute. Puis, on va avoir besoin… Oui, Manon. Excuse-moi, je te dirais même peut-être, pour respecter notre temps, pour être sûr de venir à bout, de faire tout ce qu'on veut, à 7 heures, disons que la discussion serait finie, c'est ce qu'on avait planifié, exactement. 7 heures. Oui, c'est ça. Oui, donc à 7 heures, on revient dans le grand meet. Puis, encore une fois, on veut un ou une secrétaire, ou vous pouvez tout écrire dans votre partie du tableau. Je pense que c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Puis aussi un porte-parole pour revenir avec un coup de cœur, une pratique réussie ou une situation qu'on cherche des solutions. Donc, on va demander à chaque groupe de partager une chose, donc un porte-parole pour le faire. Donc, on est 18 personnes. Donc, on va faire 3 salles de 6. C'est bien ce qu'on décide de faire, Manon. Donc, on va vous placer dans le clavardage un tableau. Puis, dans le tableau, il y a 5 salles, mais on va prendre les 3 premières. Donc, dans les salles, ça va être Daniel qui va demeurer dans le Teams, ensuite Manon qui va être dans une autre salle et Nathalie qui va prendre la 3e salle. Les autres personnes, on va vous donner un numéro et ça va être le numéro de votre salle. Donc, vous allez avoir le numéro 1, 2 ou 3. Donc, ça va être la salle que vous allez rejoindre. Si vous êtes 1, vous restez avec moi. 2, vous allez dans la salle 2 avec Manon. 3 avec Nathalie. Ça va? Excellent. Donc, si je suis la liste des participants, donc Annie, groupe 1, Lovely, groupe 2 et de vote, groupe 3. Jamie, groupe 1. Julie, groupe 2. Karine, groupe 3. Anne-Marie, groupe 1. Aurélie, groupe 2. Béatrice, groupe 3. Rima, groupe 1. Sylvain, groupe 2. Sylvie, groupe 3. Tina, groupe 1. Et Shea, groupe 2. Karina, groupe 3. Ça va comme ça? Donc, on vous invite à quitter le Teams pour rejoindre le Meet, sauf les gens du numéro 1. Puis on se revoit à 7 heures pile. Peut-être deux choses avant qu'on quitte. La première, si jamais vous avez de la difficulté, vous pouvez revenir ici. Moi, je vais rester ici. Moi, je suis toujours là aussi. On pourrait vous aider. Puis 2, ça se peut que quand vous allez essayer d'ouvrir une deuxième rencontre, là, on est dans Teams, puis là, on s'en va dans Meet. Peut-être votre ordi va dire, vous pouvez en avoir juste un d'allumé. Donc, peut-être qu'il va falloir que vous fermiez Teams pour rentrer dans l'autre. Je vais juste vous avertir que dans certains cas, ça peut arriver. Donc, n'ayez crainte, là. Life is beautiful et tout est normal. Et revenez dans un si ça fonctionne. Revenez ici s'il y a quelque chose. Oui, et le lien Teams, on vous l'a remis sur la feuille du tableau aussi. Là, exact. Pour la chercher. Oui. OK, au revoir. À tantôt. Alors, peut-être répondre à la question de Rima, Daniel qui dit où est le lien pour le groupe numéro 1? OK. On va mettre le lien dans… Je vais faire ça tout de suite, là. Je crois qu'on l'avait mis dans le chat. Je prends ça ici, copier. Oui, je vais le… Et je le remets. Voilà.
Puis moi, je vais mettre... moi, j'ai mis l'ensemble des liens. Si jamais vous ne l'avez pas, là, vous allez pouvoir le retrouver là aussi. Parfait. Merci, Louis. Plaisir. Alors, comme c'est là, il y a moi et Jamie. Il me semble que j'avais plus de numéro 1. Et Sylvain dit qu'il y a des problèmes techniques. OK. Donc, Sylvain, si tu as des problèmes techniques, tu peux peut-être rester dans 1. Excusez, c'est la même chose. Madame Okay. Danielle, je suis avec toi. Oui, c'est bien correct. Tu peux rester avec moi. Mais avec nous, moi, je on suis devrait groupe dire. 1. Oui, on est le groupe 1 ici. OK. C'est bien ça. Bon. Je vais partager le tableau du groupe 1. Donc, vous avez le lien du tableau que vous pouvez ouvrir pour l'avoir devant vous, puis pour être capable de consigner à l'intérieur vous-même pour les pratiques dans vos salles de classe. OK. Pour moi, ça, c'est ma première fois que je participe. Oui. Alors, est-ce que je dois lire ce que vous avez fait avant que d'où je commence? Tu peux très bien nous partager dans ta salle de classe s'il y a est-ce que l'enquête se passe dans la salle de classe? Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Oh my God! Est-ce qu'on doit écrire ou on doit... vous pouvez nous le partager et l'écrire. Les deux. Je peux écrire si vous le dites. Je voulais juste dire que moi, je suis nouvelle dans cette école, mais je ne suis pas nouvelle dans le conseil. Alors, ça, c'est ma première année dans cette école. À cause du COVID, on n'a pas fait aucune enquête. Moi, je faisais beaucoup, mais c'était comme des sondages. Mais je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez, quelle sorte d'enquête, puisque j'en ai besoin plus d'informations, puisque je fais beaucoup des choses avec les enfants, mais Le processus d'enquête, c'est de l'institution en continu, c'est vraiment le processus au complet. Du moment où on saisit des occasions de vivre des projets avec nos élèves parce que ça vient des élèves, ils veulent savoir des choses, sont curieux, ils posent des questions et on détermine avec les élèves un sujet qui va nous mener à différentes activités qui vont nous amener vers de l'intégration des différents domaines du programme. Donc, c'est quand même assez large, mais je pourrais peut-être laisser la parole à un des enseignants-enseignantes qui sont avec nous, qui vit l'expérience, puis qui pourrait partager ce qui se passe. Donc, ça serait... c'est bien. Je suis éducatrice, c'est vrai, tu as raison. Alors, je veux attendre jusqu'à les autres parlent et je veux voir comment. Merci beaucoup. Excusez, Daniel, désolé, là, j'avais des problèmes d'ordinateur, j'ai changé d'ordinateur. Excellent. Mais là, je ne suis pas certain dans quel groupe que je dois aller. C'est pas grave, Sylvain, tu peux rester ici. Puis je crois que j'ai une collègue qui a de la difficulté, donc ils vont revenir jaser avec nous. Donc, on va former un plus grand groupe. C'est correct. OK, désolé. Aucun problème. Donc, Daniel, je peux prendre parole, Oui, je peux absolument. expliquer. Oui. Donc, nous, on a 2 enquêtes présentement qui roulent en même temps. Wow. Depuis la semaine passée, ce n'est pas rien de formel, c'est pas je ne sais pas si c'est la vraie façon qu'on le fait, là, mais en gros, une de nos enquêtes, ça vient du mois de novembre. Bien, ça a commencé en mois d'octobre quand on a ouvert une citrouille, on a nettoyé une citrouille. J'avais des élèves qui se demandaient, OK, monsieur, comme ça vient d'où une citrouille? Puis un autre élève dit, monsieur, on est capable de faire d'autres citrouilles avec les graines de la citrouille? Ça, là, on a questionné, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis là, on a eu des élèves qui ont dit, bien, il faut les planter. Puis là, on a un élève qui dit, bien, moi, quand j'en plante à la maison, on le plante dehors. On a planté une graine de citrouille à l'extérieur au mois de novembre.
On a planté l'éducatrice, elle a suggéré, elle dit, moi, je pense qu'on plantait dans de la pudding au chocolat. On a planté dans la pudding pour voir, puis on a planté dans de la terre. Puis là, rendu juste avant les vacances de Noël, on a vu que la graine de citrouille dans le chocolat, bien, le chocolat a juste commencé à moisir, si on l'a jeté. Puis avant de partir pour Noël, mais il n'y avait pas neigé beaucoup, donc on a pu voir qu'il n'y a rien qui se passait. Puis un élève qui a conclu, il dit, bien, monsieur, moi, je pense que ça ne fonctionnera pas parce que moi, à la maison, il fait chaud quand on plante les graines, il fait froid présentement. Selon, on a conclu que la graine a besoin de la chaleur pour pousser. Puis ceux dans la classe, là, je les ai transférés durant le temps des fêtes à la maison. C'était des petits pots. Là, on a un gros plat. Je l'ai partagé sur le Facebook là, du groupe. On a 4 belles plantes là, qui sont en train de pousser. Puis là, moi, aujourd'hui, pour les élèves, j'ai fait OK, ben, regarde, les amis, on a mentionné que la plante a besoin de l'eau. Moi, je me demande comment elle prend son eau. T'sais, nous, on a une bouche quand on boit de l'eau, mais la plante n'a pas de bouche. Ça fait discuter les élèves. Il y en a qui ont dit que c'est les feuilles qui absorbent l'eau. Il y a un ami qui dit dans la terre, il y a un petit trou, c'est là que l'eau rentre. Donc là, on va continuer à discuter avec ça, puis on a 4 plants, mais on va en enlever 2 pour permettre aux autres de plus d'espace. Puis on va pouvoir étudier les racines. Donc, c'est ça notre intention, là. Puis l'autre enquête qu'on a commencée ces semaines passées, c'est une élève a juste demandé, Madame, pourquoi que la neige colle cet après-midi, mais ce matin, elle ne collait pas? Là, l'éducatrice était pour répondre, mais là, ça a cliqué, elle a dit non, il ne faut pas que je réponde. Puis là, on a discuté, puis là, on a commencé aujourd'hui. Moi, ma question, c'est comment les faire. Comme là, j'ai donné la réponse aujourd'hui, mais c'était comment les faire réaliser, comme prendre des notes, observer. C'est là, aujourd'hui, je les ai guidés à faire un tableau. Puis que là, on s'est dit, bien, comme hier matin, il faisait froid, la neige ne collait pas. Hier après-midi, là, il faisait froid, la neige ne collait pas. Puis là, aujourd'hui, on est confortable à l'extérieur, puis la neige colle. Là, notre but, c'est de le faire une couple de journées pour voir est-ce qu'il y a un élève qui va remarquer que quand c'est plus doux, la neige colle, quand c'est froid, la neige ne colle pas. Puis de là, on va voir ce qu'on est capable d'aller trouver la réponse. Excellent. C'est comme un tableau de compilation, une espèce de tableau de compilation, sondage, puis pour faire des constats après, puis des déductions, des observations. C'est ça. C'est juste savoir, comme le côté, je sais qu'ils sont en maternelle, moi, mes élèves, ils n'ont pas autant l'expérience d'enquête ou de faire des recherches. Est-ce que moi, en donnant la réponse du tableau, j'ai été trop loin ou... Bien, c'est certain que c'est toujours, le but premier, c'est toujours de les susciter pour qu'ils nous donnent des idées sur comment ils pourraient faire. Donc, notre rôle est beaucoup, beaucoup par le questionnement, de les questionner. Comment tu penses qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de vérifier ça sur plusieurs jours? Il y aurait peut-être des idées, mais c'est pas mal que tu proposes une façon. Mais ça serait intéressant de voir s'il y en aurait d'autres. Hein? S'ils sont capables de réfléchir à... Puis ça peut être surprenant ce qu'ils peuvent nous dire comme... Puis peut-être même qu'ils apporteraient une suggestion que toi, tu compléterais. Donc, ton tableau pourrait peut-être compléter une suggestion, là, mais c'est super intéressant. Mais j'aimerais juste préciser à Rima, dans tout ce que tu as dit, comme... S'il y a une chose à retenir, c'est que ça vient des enfants. Ça vient de la curiosité des enfants. Puis, c'est nous qui devons prendre ça, puis l'amener à quelque part qui se rattache à mon programme. Donc, c'est super, Jamie. Donc, tu sais, tu as une petite graine de citrouille qui t'a amené à autre chose, là. Donc, ça n'arrête pas. Daniel, je ne sais pas si je peux me permettre. Je n'ai pas compris au complet, puis je ne veux pas qu'il répète pour que les autres gens aient le temps de partager, mais je veux juste savoir, Jamie, je pense que tu questionnais Daniel à propos de que tu leur as proposé une façon de faire, c'est tout ça, pour trouver une réponse? Mais même, je pense que même s'il proposait une façon qui ne fonctionnera pas pour trouver la réponse, c'est une occasion d'apprentissage aussi. Ça fait partie de tout l'apprentissage d'enquêter, faire de la recherche. Ils vont réaliser qu'il y a des moyens qui ne fonctionnent pas. Je ne te dis pas de toujours faire ça parce qu'il y a du temps qu'on perd à l'intérieur de tout ça, mais une fois de temps en temps, de leur laisser aller leur propre idée du moyen pour s'y prendre, de trouver notre réponse. Et sachant très bien que toi, ça ne fonctionnera pas, mais c'est correct aussi, là. C'est une autre partie d'enquête qui
ça fait partie de tout ce processus, là, dans le fond. Exact, oui. OK, merci. Le plus on peut prendre les idées des élèves, c'est ça l'objectif numéro 1. Oui, super. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole pour un partage? Qui sont avec nous? Daniel, on s'est joint ici parce qu'on était seuls. C'est correct. Il y a des gens qui ont eu des problèmes techniques puis ont resté dans la salle. Donc, c'est pour ça. C'est pas grave, c'est correct. Je vois qu'il y a une main levée. Alors, oui, Rima. Oui, c'est moi. Alors, moi, j'avais des difficultés durant ma carrière. Ça fait longtemps que je travaille avec les enfants comme éducatrice. Pour les 4 dernières années, j'ai travaillé avec beaucoup de suppléantes. On n'a pas vécu les enquêtes. Je me rappelle que j'ai pris plusieurs formations sur les enquêtes, mais je les ai oubliées à cause qu'on n'a jamais fait. Il n'y avait toujours pas du temps pour faire ces choses. Toujours, on devrait aider la nouvelle suppléante comment continuer. Cette année aussi, je trouve que ça dépend vraiment aussi de l'enseignante, si elle a le temps, ou si elle peut te donner le temps pour faire l'activité. Comme moi, je trouve beaucoup comment on dit, des occasions que je peux faire des enquêtes avec les enfants, mais comme je commence, et puis on n'a pas le temps, il faut faire ça, Alors, comme aujourd'hui, par exemple, j'ai rempli le bac à eau avec la neige, je voulais juste expliquer aux amis comment la neige se transforme de l'état solide à l'état liquide. Et puis, je voulais continuer. Est-ce que tu penses que demain, si on retourne à l'école, est-ce que ça va retourner solide ou est-ce que ça va changer la couleur? Mais j'ai trouvé que je n'ai pas l'ouverture de ma collègue de continuer avec ce projet. Alors, ça, ce que je voulais dire ça, puisque vraiment, je sentis stressée qu'il y avait des enfants qui voulaient apprendre, mais je trouvais que mon job, c'est différent. Alors, j'étais limitée par ce que je pourrais faire. Je voulais juste mentionner ça. J'aime vraiment bien faire des enquêtes et voir comment les enfants ont évolué, comment ils ont continué avec les expériences et les choses, qu'est-ce qu'ils ont appris aussi, puisque je sais que quand ils vont vivre quelque chose, ça va rester dans leur tête, ils ne vont plus l'oublier. Puis ils vont se questionner plus des questions. Mais quand tu fais quelque chose, puis c'est fini, je ne sais pas. Ça, c'est juste mon avis. C'est certain que le temps, c'est toujours une préoccupation, c'est un défi, ça va toujours l'être. Dans les étapes précédentes, Rima, dans l'Institut, dans les autres rencontres, on a abordé tout l'aspect de l'intégration. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de récupérer du temps. Parce que oui, c'est chargé, puis il y en a énormément à faire, mais quand on prend le temps d'éplucher notre programme, puis d'aller voir, OK, bien, les enfants questionnent sur ça, OK, qu'est-ce que ça rejoint dans mon programme? Donc, ce n'est pas du surplus. Je vais aller le rattacher à ce que j'ai dans mon programme, mais je dois faire l'exercice pour intégrer. Mais c'est certain, le défi du temps, il n'est pas juste chez vous, il est partout. Mais l'intégration, parfois, nous permet de se sentir un peu moins chargé.
Donc, Et Rima, la dernière rencontre lors du 25, on a eu quelqu'un comme ça qui nous a partagé, qui avait aussi de la difficulté en tant qu'éducatrice à intégrer. Et j'ai remis le lien là, dans le clavardage du tableau de compilation du 25 novembre parce qu'il y a des pistes, des mots pour dire, des mots. On a mis des pistes de quoi dire aux enseignantes qui pensent qu'ils n'ont pas le temps. Il y a tellement un beau lien avec la communication orale, avec les habiletés sociales quand on fait de l'enquête. Comme Daniel vient de dire, on intègre notre programme là-dedans. C'est pas du surplus, c'est une façon différente de faire. Et tu pourrais peut-être proposer à l'enseignante qui partage ta classe de tu sais, comme diviser la classe en deux, par exemple. Si tu veux faire une partie enquête, tu fais ta partie enquête, puis elle continue ce qu'elle veut faire, puis le lendemain, ben, tu peux prendre l'autre groupe ou dans la même journée. Donc, il y a des pistes de solutions. Là, tu iras voir dans le document que j'ai mis dans le clavardage. Ça s'appelle le tableau de compilation de l'échange du 25 novembre. Tu vas voir, il y a des pistes de solutions, puis des mots pour parler avec ton Malheureusement, nos élèves, les 2 dernières années avec la pandémie, ils ont perdu beaucoup du français. Oui. Nos élèves, la plupart sont anglophones, sont plus francophones. Alors, comme moi, j'étais habituée, j'ai fait la formation LOE dans une autre école et je l'adore puisque je faisais toujours avec les enfants et je voulais la faire cette année. Je n'ai pas le temps. J'ai demandé du temps avec ces élèves qui ont besoin du langage, qui ont besoin de l'aide, puisqu'il y a des élèves qui peuvent avoir l'aide de ALF, mais il y a des élèves qui ne peuvent pas avoir les maternelles. J'ai demandé juste ce petit groupe que je peux faire, Paul et Suzanne ou n'importe quoi, mais c'était toujours non, il n'y a pas du temps. Alors, vraiment, moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. J'ai pris plein de formations, mais je sens que je n'applique rien. Alors, je sens dans ma tête, je regarde, je vois les expériences des élèves, mais quand j'essaie d'intervenir, il y a toujours je ne sais pas. Vraiment, maintenant, parfois, je m'excuse, j'essaie de vous dire ce que je sens, mais je pense que je veux changer ma carrière puisque et parfois, tu sens que tu es pour cette chose. Moi, je suis décoratrice intérieure, j'ai mon diplôme universitaire, mais j'ai fait éducatrice puisque j'adore les enfants. Je veux travailler avec eux, j'ai beaucoup des idées, je suis vraiment créative, mais comme toujours, je ne peux pas faire la créativité avec les enfants. Maintenant, j'ai commencé à dire, OK, après 10 ans, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer comme ça? Rima, écoute. Le temps, c'est fini, oui. Rima, j'aurais peut-être des petits mots d'encouragement pour toi. Moi, je suis éducateur en service de garde, OK? Moi, j'ai travaillé 25 ans dans les garderies. Je suis nouveau au conseil. Ça fait 3 ans que je suis au conseil. Puis moi, à la garderie, comme tu le sais, les enfants, ils prennent des risques. On va dehors, ça grimpe les arbres, à l'école, ils ne veulent pas qu'on fasse ça. Alors moi, j'ai dû m'adapter à ce niveau-là, mais les enseignantes avec qui je travaille ils ont comme 20 ans plus jeunes que moi. Alors, moi, j'essaie de leur aider, puis je leur dis, « Hey, gang, c'est correct si Johnny veut grimper le petit tronc d'arbre, tu sais. On va faire attention, on va regarder qui est là. » Mais l'affaire de temps, moi, je suis chanceux, je m'accorde bien avec mes collègues. Je leur dis, hey, là, si je n'ai pas le temps, là, puis là, moi, je vais parler aux petits, hein. Je dis, hey, si on n'a pas le temps, là, dehors aujourd'hui, pendant la récréation, ça te tente-tu de continuer? Puis là, c'est ça. On va continuer, qu'est-ce qu'on faisait, nos données, tu sais, que ça soit comme Jamie a dit tout à l'heure, pour planter les graines ou c'est même si c'est des petites affaires qui ont rapport, là, tu sais. Si je n'ai pas de matériaux avec moi, OK, là, dehors, là, aujourd'hui, là, on va faire semblant qu'on est une plante. Puis là, moi, je vais t'arroser.
Montre-moi comment tu vas grandir, puis comment tu vas t'épanouir. En tout cas, moi, je comprends ce que tu peux dire. Moi, je suis dans le même bateau que toi. Tu sais, comme éducateur, je ne suis pas enseignant, mais je suis quand même éducateur avec 25 Avec plein ans. de compétences. Exactement. Hey, moi, j'ai des bagages, là. J'ai des bagages, Ok. ma fille, là. Tu sais, puis ensemble, on travaille ensemble, puis on trouve toujours la solution. Si je voulais juste te partager ça, peut-être ça va te donner un petit peu d'encouragement. Merci, Sylvain. Ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Je ne vois pas qui a la main levée, mais je vois des mains levées. Je ne sais pas si c'est des anciennes mains ou s'il y a des gens qui... Parce que je ne vois pas, Il y a Tina qui a la main levée. OK. Tina, je ne sais pas si tu voulais intervenir. Oui, bien, je voulais juste dire que dans le fond, Rima, je te comprends, moi aussi, éducatrice. Puis l'autre session, c'est ça. Moi, c'était ça, justement, mon problème avec l'enseignante. Mais en fin de compte, je suis venue à bout de tout mon gré. Mais moi, qu'est-ce qui a aidé? J'y ai fait vraiment un tableau à l'ordinateur. J'ai montré toutes les étapes de l'enquête, où je voulais m'en aller, les pistes dans le programme, qu'est-ce qu'on était pour apprendre. J'ai mis tout sur papier. Fait que c'était créerait moins difficile pour elle après ça d'embarquer un peu, mais le temps a joué. Puis moi aussi, j'ai fait un peu dans mes centres d'apprentissage à la place, j'ai fait un peu dehors à la place. Je me suis ajustée, mais je suis venue à bout de faire une belle enquête qui est passée du monde polaire aux animaux polaires, aux igloos, puis qui vit dans un igloo. Fait que, puis moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai posé la question aux amis de m'emmener de l'information. Fait qu'ils ont trouvé de l'information à la maison. J'ai des amis qui m'ont construit un igloo. J'ai un ami qui m'a fait un book creator avec sa maman. J'ai eu des dessins d'un Inuit parce que ça vit dans un igloo. Fait que j'ai envoyé ça un petit peu comme ça. Fait que là, c'était une collaboration avec le parent, l'école. Fait que moi, j'ai ajusté comme ça. Puis en tout cas, moi, je suis très fière parce que j'étais dans tes souliers. Puis je me dis, c'est plus gratifiant là parce que j'ai vraiment construit mon enquête toute seule et mes amis, là, j'ai été 1 semaine et demie, puis j'ai même créé un slide avec eux autres. Toute l'information qu'ils me donnaient, à la fin, j'ai envoyé ça aux parents pour leur montrer toutes les étapes qu'on a suivies, comment ils ont appris leur enfant, qu'est-ce qu'ils ont appris. Fait que moi, c'est de même que je l'ai fait, mais je te comprends à 100%. Puis, comme tu as dit, on ne peut pas comparer école à garderie parce que sinon, on va se rendre malade. La santé mentale, et ça ne passera pas. Merci, merci pour le partage, pour les deux amis. Je ne peux pas voir vos noms, je ne peux pas savoir qui parle, mais vraiment, j'ai plus des idées. Mais croyez-moi, à chaque jour, depuis qu'on a commencé, on fait juste le calendrier et les mois de l'année. Et quand je demandais qu'est-ce qu'ils vont apprendre de ça, au lieu de faire des choses avec eux différemment. Moi, je suis plus Montessori, ma pédagogie est plus ouverte, mais elle m'a dit, je suis old school. Alors, c'est fermé. Oui, quand j'ai la chance d'être avec les enfants, je fais beaucoup de choses avec eux. Je prends l'opportunité de faire des choses, mais la plupart du temps, je ne peux pas. Je n'ai pas accès à rien. Elle ne veut pas que je parle avec personne, pas les parents, pas des courriels, pas rien du tout. Je suis vraiment comme... C'est difficile. C'est vraiment difficile. Si je peux me permettre, Rima, on va vous montrer comment vous inscrire, parce que je pense que c'est votre première journée avec nous. Ouais. On a un groupe Facebook privé. Si vous voulez continuer à échanger avec les personnes qui ont vécu des choses comme vous, il y a Tina qui vient de vous parler. Il y a Sylvain aussi. Donc, vous allez les retrouver sur notre site Facebook, notre compte Facebook privé. Vous pourrez communiquer par Messenger, vous entraider. Malheureusement, il va falloir passer à continuer, mais c'est très intéressant. On sait que vous avez plein de choses à dire. Malheureusement, on doit vous interrompre. Et je vais laisser Danielle poursuivre avec terminer l'activité. Oui, merci Manon. Puis oui, ça pourrait être 1h30 juste d'échange et de partage et de trouver des solutions et tout et tout. C'est certain. Mais merci merci d'amener ça. Et puis, pour terminer l'activité, je sais qu'on a eu un autre groupe. On va prendre les 2 coups de cœur, mais je pense qu'on
on vient d'en avoir quand même un très beau coup de cœur qui vient d'être partagé dans le groupe ici. Donc, peut-être que Tina n'était pas le porte-parole et Sylvain non plus et Rima non plus, mais tout ça ensemble fait en sorte qu'on voit qu'il y a des choses, c'est possible de le faire. Puis, il faut penser autrement, puis il faut le faire autrement avec les variables qui se présentent devant nous. Donc, merci pour ça. Je ne sais pas, l'autre groupe, s'il y avait un coup de cœur ou quelque chose à partager. Donc, je laisse la parole là, à qui était dans un autre groupe. Je crois que c'est le groupe de Nathalie. Si oui, exactement, Nathalie. Si tu veux, je vais sauver ma voix, alors je te laisse. On a fait parler Karine, nous. Pauvre Karina, oui, ménage ta voix. Nous, on a fait parler Karine, puisque Karine Dazenet était avec nous, puis on avait Béatrice aussi, mais Béatrice est nouvelle dans le groupe et n'a pas de classe de maternelle jardin. Donc, Karine, je ne sais pas si tu voulais dire ton moment coup de cœur à toi dans toutes les belles choses que tu nous as dites. Oui, moi, mon coup de cœur, c'est toujours de quand on réussit à faire réfléchir les élèves plus loin. Donc, quand ils pensent à quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé avant, donc quand ils commencent à se questionner de façon plus naturelle, alors avec le temps, à la force de faire des enquêtes, d'avoir des discussions, de parler du sujet, c'est ça que j'aime, là, quand ces petits questionnements-là surgissent, puis qu'ils ont vraiment le goût de trouver la réponse d'une façon, sans que je leur donne toujours, c'est ça. Donc, comment qu'on va faire pour la trouver, puis qu'ils ont vraiment, qu'ils trouvent les moyens de le faire. Moi, là, ça, c'est super. Là, je me sens que je leur donne quelque chose qui va être vraiment pratique dans leur vie plus tard, d'être capable justement de se questionner, puis de trouver les méthodes pour trouver leur réponse eux-mêmes aussi, ou aller chercher, où est-ce que je vais chercher l'aide que j'ai besoin aussi. Super, merci Karine. Puis ton coup de cœur, c'est comme la paye du cœur. Quand tu vois ça, c'est ta vraie paye, là. Ta vraie paye d'enseignante parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu souhaites. Puis quand ça arrive, ben, tu ne peux pas faire autrement que d'en faire un coup de cœur. Donc, merci pour ce premier partage parce que Karine, elle n'a pas fini de partager ce soir. Elle va prendre une bonne partie de nos partages. Donc, merci encore, Karine, et merci à tout le monde d'avoir partagé. Karina, je sais qu'on a un petit peu de retard, mais on va embrayer. Donc, je cède la parole à Manon. Très bien, merci Danielle. Si tu veux partager le tableau des étapes. Alors, ce qu'on va faire à ce moment-ci, c'est qu'on va juste revoir rapidement, parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est parlé. On va revoir rapidement nos étapes du processus, mais quand je vous dis rapidement, là, plus rapidement, vous avez le tableau de toute façon, puis vous avez aussi accès aux présentations précédentes. Alors, les premières étapes de l'enquête, c'est toujours le choix du thème de l'enquête. Hein. On a dit, il faut savoir saisir les occasions authentiques. Beaucoup d'enquêtes sont alimentées par la curiosité, par l'émerveillement des petits, par leur questionnement aussi. Mais parfois, c'est nous qu'on va choisir aussi un thème. Ça arrive que, bon, on est dans un temps où ils sont moins... ils voient moins de choses, on va moins dehors, sont moins exposés à plein de choses, où on n'a pas saisi des questions, on y a répondu tout de suite. Donc, on peut aussi provoquer. Alors, la première étape, c'est le choix du thème. Et quand on veut nous-mêmes choisir le thème ou qu'on va le provoquer, assurez-vous c'est un sujet assez vaste là, pour qu'on puisse aller explorer plein de choses à l'intérieur de tout ça, qui va permettre aussi l'initiation aux compétences transférables, où on va pouvoir intégrer les SIAM. Là, pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vous semblent un peu bizarres dans ce qu'on dit, mais peut-être si vous retournez en arrière, vous allez sûrement bien comprendre. Et on va même essayer d'aller dans un sujet qui va nous permettre un petit projet entrepreneurial qu'on va vous parler aujourd'hui. Puis, naturellement, si on peut aussi faire en sorte que notre petite enquête se mêle à la communauté, c'est toujours plus gratifiant pour les enfants. Alors, soit qu'on saisit une occasion
ou qu'on provoque un thème. À la deuxième étape, c'est des façons de provoquer des thèmes. Vous pourrez aller voir ça, on en avait beaucoup parlé. Puis, si on a à provoquer le thème, au lieu de saisir une occasion, bien, on essaie de, pendant la provocation, là, soit une table de provocation, une vidéo, une photo, peu importe, de prendre des notes le plus possible de ce que les enfants vont dire. Ils vont poser des questions par rapport à la provocation. Alors, on essaie de documenter beaucoup pour nous-mêmes orienter notre propre questionnement pour les amener à quelque chose de potentiellement un bon sujet d'enquête. Par après, bien, on entre dans les cercles d'acquisition des connaissances. On est comme à l'étape 3. Alors, les cercles de connaissances, il y en a toujours un initial, mais il y en a plusieurs fois au courant de l'enquête aussi. Ce n'est pas seulement qu'une seule fois. Donc, les cercles de connaissances, ça va nous permettre de faire du modelage. L'adulte va pouvoir faire du modelage de comment accepter les idées des autres, comment apprécier les idées des autres aussi, comment prendre la parole, comment bien écouter les autres. Et ensemble, on va leur montrer comment il y a des règles aussi à vivre un cercle de connaissances. Donc, ça, c'est vraiment gratifiant et intéressant d'entendre. Et naturellement, il faut documenter ça, là, parce que c'est ça qui va alimenter toute notre enquête, leur questionnement et tout ça. Et leur connaissance au préalable, avant de commencer une enquête aussi, va ressortir durant les cercles de connaissances. Ensuite de ça, suite au cercle de connaissances initial, bien là, on va essayer de faire un tout d'une grande idée où on s'en va par rapport avec toutes les petites questions qu'on a recueillies. On va essayer de se faire une grande question. Ce n'est pas toujours évident. C'est peut-être une étape des fois qu'on va sauter, mais on essaie de faire une grande idée avec tout le petit questionnement. Ensuite, bien, on va passer à l'étape 5, qui est vraiment la planification, l'intégration des matières et surtout des SIAM. Alors, ça se vit tout au long de l'enquête et on planifie constamment. À mesure que se déroule l'enquête, bien, on se réajuste, on regarde dans notre programme vers où on s'en va et tout ça. Donc, pourquoi on dit intégrer davantage les SIAM? On en avait parlé parce que à travers les SIAM, qui sont sciences, techno, innovation, arts et mathématiques, bien, on développe beaucoup les compétences transférables. Les compétences transférables, c'est celles qui sont dans la prochaine diapo. Daniel, si tu veux remettre la présentation. Alors, les compétences transférables, on les a mis là, à la diapo 10. Vous voyez, ça développe la communication, la collaboration, la littératie numérique, la pensée critique, la résolution de problèmes. L'enquête permet tout ça. L'apprentissage autonome, la citoyenneté mondiale et la durabilité, l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat qu'on a dans un de nos domaines, résolution de problèmes et innovation, et l'engagement de l'enfant. Ça, ce sont les compétences transférables et par les SIAM, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup développées. Donc, les SIAM, c'est ça, je vous les ai nommés un petit peu. Et vous voyez sur la diapo, on a un pour en savoir plus. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur qu'est-ce que vraiment les SIAM, la définition de chacune des lettres, pourquoi c'est important, alors on vous invite à aller voir des diapos qui sont à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, on va continuer avec la prochaine diapo, Daniel. Donc, maintenant, l'étape 5, on veut juste revenir parce que vous savez qu'on avait fait ça rapidement la dernière fois. Je vous avais fait un petit modelage de comment on peut aller planifier en intégrant nos matières et nos SIAM. Juste pour se remettre dans l'historique de tout ce qu'on avait fait, je vous avais dit, c'est important d'aller chercher des attentes et des contenus dans notre programme qui touchent 3 choses dans le fond, 3 intentions. Alors, on veut tenir compte des attentes qui sont dans notre domaine résolution de problèmes et innovation parce que ça touche l'enquête. Alors, on va aller à travers notre enquête dire, OK, moi, j'aimerais aller cibler cette attente-là, par exemple, par rapport à la recherche, à des moyens de trouver de l'information, peu importe. Il y a vraiment des attentes qui touchent le processus d'enquête en tant que tel dans notre programme. Donc, on va aller s'en cibler. Ensuite, on va aller en cibler aussi par rapport aux questions des élèves. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais pris 2 questions de la classe de Karine. Il y avait comment on construit des tracteurs, comment les pompiers sont payés dans la communauté et tout ça. Puis on avait été tenté de faire des liens avec où
où est-ce qu'on pourrait placer ça, ce questionnement-là, dans nos attentes de notre programme aussi. Et en troisième lieu, on se dit, OK, là, c'est bien beau, je veux qu'ils développent ça dans le processus d'enquête. Ils ont posé ces questions-là, je les ai liées avec cette attente-là dans mon programme. Maintenant, moi aussi, là, j'ai des maths à faire, j'ai du français et tout ça. Qu'est-ce que je vais essayer d'intégrer à travers ce sujet-là qui les intéresse? Donc, il y a vraiment 3 façons de bien planifier notre enquête et c'est ça. Processus d'enquête, lien avec les questions des enfants et moi, où est-ce que je veux aussi entrer? Quelles sont les attentes que je veux rentrer à l'intérieur de mon enquête? Donc, ça, on a fait ça le 25 novembre. C'était vraiment le comment bien planifier tout ça. Ensuite, on passe à la prochaine diapo. On vous a présenté, on ne les ouvrira pas à nouveau. Par contre, vous savez, on vous avait présenté 2 ressources qu'on a conçues pour vous aider à planifier parce que notre programme ne s'appelle pas études sociales, sciences et tout ça. Hein. On a 4 domaines qui, parfois, sont un petit peu pas nécessairement clairs pour nous. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a redivisé toutes les attentes en sciences, arts, danse, arts visuels et tout ça. On a tout divisé les attentes. Il y a encore du travail à faire, mais ça va être complété. Donc, les ressources sont là pour vous. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Karine. Parce que avec Karine, vous savez que Karine, comme Daniel a dit, nous, étant donné qu'on n'a pas de classe, Karine est dans notre conseil scolaire, donc on a décidé de travailler en collaboration avec elle. C'est comme si c'était un peu notre classe. Alors, on rencontre Karine et on essaie le mieux possible de l'aider à planifier son enquête sur les communautés parce que Karine a gardé le sujet qu'on avait décidé en équipe lors de la première rencontre du mois d'octobre. Alors, on a planifié avec elle à travers un beau tableau qui va vous aider à avoir des réflexions sur votre planification. Puis là, je vais laisser la parole à Karine pour on va présenter son tableau à l'écran. Et Karine va nous parler de certaines de ces parties-là. Il y en a qu'elle ne nous partagera pas tout de suite, qu'on va parler un petit peu plus tard dans le courant de notre rencontre. Alors, Karine, je te laisse nous parler. Tu as un petit 5 minutes pour nous parler de ton tableau. Est-ce que tu es là? Oui, excuse-moi. Je cherchais le micro. Donc, si je ne me trompe pas, c'est qu'est-ce qui est en jaune? Non, pas nécessairement. Ce qui est en jaune, c'est des choses qu'on a rajoutées, mais tu peux juste faire un survol des grands thèmes là, sans parler de l'évaluation et de tout ça. OK, parfait. Donc, ma question d'enquête, c'est plutôt mon objectif, où est-ce que je veux apporter les enfants. C'est faire connaître notre village, notre communauté, puis comment que nous, on peut, comme élèves, notre rôle en tant qu'élève dans le village de Saint-Albert, comment nous, on peut quand même contribuer ou aider les gens dans notre communauté. Peut-être que nous, on peut rendre service aussi ou on peut faire de quoi de notre côté. Ça a quand même parti d'un intérêt des enfants, justement, les communautés, parce que c'était suite à la visite d'une policière à l'école. Ça a amené beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Les enfants m'ont partagé le désir de vouloir connaître d'autres métiers, donc avoir d'autres visites. Ils voulaient des visites. Encore une fois, avec la pandémie, ce n'est pas évident, mais on peut se débrouiller autrement, puis on peut trouver d'autres solutions. Donc, ils voulaient la visite de d'autres sortes de métiers qu'ils connaissaient. Puis, justement, en même temps, on apprend d'autres métiers peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, là, moi, ce que j'ai fait avec le tableau, le tableau, ce qui m'aide à faire, c'est un peu à m'organiser dans tout ça, parce que c'est large. Apprendre à connaître son village, qu'est-ce qu'il y a dans la communauté, comment on peut, qu'est-ce que je peux faire avec ça concrètement en classe, quel genre d'activité que je peux faire, est-ce que j'ai des centres que je peux aussi créer dans les heures d'apprentissage et puis tout ça. Donc, j'ai rempli un peu le tableau avec l'aide de Manon puis de Daniel quand même. Mais je trouve que c'est le fun parce que ça m'aide vraiment à voir le portrait global. Puis, encore une fois, rien de coulé dans le béton. Hein? Ça change tout le temps, ça modifie. Ah, ça, je l'avais écrit finalement, passe à autre chose. Ça n'a pas pris la direction que je voulais, alors ça, je laisse faire. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des cases, mesdames, que vous vouliez que je parle précisément du tableau?
Non, pas précisément, mais puis ce que je dirais avec le tableau, l'intention, c'est pas de vous montrer ça puis de dire il faut que tu remplis ça quand tu fais une enquête. Il y a plusieurs façons de s'organiser, mais pour Karine, c'était d'avoir le grand portrait, le big picture, puis de mettre plein d'idées. Puis, c'est des possibilités, mais ça ne veut pas dire que tout ça va se faire, comme elle a dit. Puis, il y a peut-être plein de choses qui vont s'ajouter, qui ne sont pas là parce que ça va s'ajouter au fur et à mesure. Mais ça l'organise tes idées, puis, tu sais, ta planification, puis quelle attente que je touche. Donc, c'est comme une map, si on peut dire, tu sais. C'est comme la carte de l'enquête. Oui, exactement. Puis, ça me valide que tout ce qu'on fait en classe, avec l'enquête, avec notre enquête, ben, ça touche à plein de choses que je dois faire justement avec les tout-petits de maternelle jardin. Donc, c'est ça. Oui. C'est sûr que veut prendre... On t'entend pas, Manon. Manon? OK, excusez. Parce que vous voyez en bas du tableau où il y a beaucoup de jaune. Oui. Ça, ce sont toutes des attentes et des contenus qu'on a été chercher qui touchaient le programme parce qu'on avait mis en haut là, dans les cases. Et dans le clavardage, on vous a mis le tableau de planification. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert, je crois. Oui. Alors, dans le clavardage, je vous ai mis le tableau de planification de la classe de Mme Karine. Vous allez le voir en plus gros. Là, on ne le voit pas très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que les sous-titres dans les cases qu'on a mis, les titres, là, ça va vous permettre aussi de... Ah, c'est vrai, ça c'est une idée. Je n'avais pas pensé de faire ça quand je fais une enquête. C'est des grands titres, des choses qu'on vous fait penser d'ajouter dans votre enquête. Alors, on l'a travaillé avec Karine. Il y a plein d'idées là-dedans. Vous allez pouvoir voir ça. C'est toujours en lien avec son enquête sur les communautés. Et là, ce qu'on aimerait faire avec vous, prendre un petit temps, on va vous partager dans le clavardage un lien à un Padlet. Parce que nous, ce qu'on voulait faire avec votre aide aujourd'hui, c'était de trouver, en regardant un peu là où on s'en va avec la planification de Karine, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intégrer ça, faire du réinvestissement dans les heures d'apprentissage? Alors, dans la case des heures d'apprentissage, on n'a rien mis encore. On voulait on est plein de monde qui a de l'expertise avec les heures d'apprentissage, donc on aimerait ça. Vous ne pouvez pas accéder au tableau, OK? Je vais juste vous mettre le lien Padlet tout de suite, là. Puis, je vais voir pourquoi vous n'avez pas accès au tableau. Alors, je vous mets le lien du Padlet. Si vous pouvez tout de suite aller, vous prenez un petit post-it et vous allez coller des idées pour des heures d'apprentissage en lien avec la communauté, avec le thème d'enquête de Karine. Donc, je vais aller voir le partage du tableau. Pourquoi? En lien avec l'enquête, en lien avec les métiers, en lien avec tout ce qu'il peut y avoir dans une communauté, dans un village qui pourrait aider les enfants à faire des liens avec leur possibilité de contribution à leur communauté. Tout à fait. Alors, j'ai changé le lien, là, je vais vous le remettre. Ça fonctionne maintenant. Super. Ça fonctionne maintenant? Oui, je vois un petit papier. Alors, on n'écrit pas dans ce tableau-là, mais vous voyez qu'on n'a rien mis dans la case intégration dans les heures d'apprentissage. On aimerait avoir vos idées. Donc, si vous voulez plutôt écrire dans le Padlet. Donc, on a une suggestion en mathématiques, trier des objets, des images, selon si on les recycle, je composte. Donc, oui, c'est des choses qui se passent aussi dans les villages, dans les communautés. On fait le recyclage. Écriture, écrire le nom des métiers. Oui, tout à fait. Oh oui, absolument.
Le bricoler le métier Son futur. métier, oui. Mhm. J'ai une petite question pour Karina. Oui, allez-y. Karine, oui. J'aimerais savoir quel niveau elle enseigne. Karine est en maternelle jardin. D'accord, merci. Oui, maternelle jardin. Merci. Ah, regardez, mathématiques, créer des structures à 3 dimensions. Mhm. Hein? Et on parle de maquette, Karine. Mhm. Oui. C'est dans la direction que ça prend aussi dans ta classe, hein, la maquette. Oui. Et aussi dans les discussions, quand on regarde construire des structures en 3 dimensions, tu sais, on avait discuté de faire remarquer les différents édifices qu'il y a dans le village, les différentes structures. Donc, ça fait des beaux liens avec ça. Oui. Le projet de maquette fonctionne très bien, très, très bien. C'est toujours quelque chose que les enfants aiment beaucoup, beaucoup faire. Essayer de reproduire une section de notre village ou puis surtout leur maison est bien importante aussi. Oui. Où est-ce qu'eux habitent. Ça, c'est très, très important. On a dans l'ère de dramatisation inventé une scénette mettant en vedette 2 métiers. Intéressant. Manipuler l'argent, un magasin. Tout à fait. Parce qu'il y a des magasins dans la communauté. Ce sont tous de bonnes idées. Mm-hmm. Oh, il y a encore des gens qui écrivent. On voit les petites bulles qui sautillent en haut. Avoir des toutous et prendre soin des animaux comme le vétérinaire. Mm-hmm. Construire une communauté avec des blocs, du matériel recyclé, construire des chemins. Salon de coiffure qui est très populaire. Hein? J'avais vu le plus possible dans les heures d'apprentissage, on essaie d'avoir du vrai, là. Hein? Un vieux fer à friser qu'on a enlevé le fil, là, il adore quand c'est du vrai, que c'est la réalité, non pas des petits jouets en plastique. Le plus possible, on se rapproche de la vraie maison, du vrai salon de coiffure. Hein? C'est toujours plus authentique. Quand on parle d'authenticité, exactement. Annuaire téléphonique des différents services dans la communauté. Ah, j'adore. Une activité de codage, oui. Pour se déplacer dans le... Justement, Karine voulait prendre des photos en genre de vol d'oiseau. Je ne sais pas trop, leur montrer des plans de... Donc, ça, c'est très bien. Activité de codage pour se déplacer dans la communauté. C'est très bien. On a des bonnes idées. On voit qu'on a des gens qui sont... Créatifs. Créatifs, oui. Oui. En science, avoir de vieilles voitures. On joue à les démonter, essayer de remonter pour voir les rouages. Oui, et c'est le travail du mécanicien, donc c'est un métier. Mm-hmm. Super. Alors, oui. Il y a encore quelqu'un qui écrit. Ce qui est le fun avec le Padlet, on génère un PDF avec, donc on va pouvoir vous le mettre en lien dans la présentation. Oui, vous allez avoir vous le faire parvenir. À ces idées, mm-hmm. à toutes ces bonnes idées. Des jeux d'association. Super. Oui, excellent. Super. Merci, alors, merci beaucoup. Vous pouvez le garder ouvert et continuer à écrire si jamais vous avez d'autres idées. On va continuer, nous, par contre. Alors, je laisse la parole à Daniel qui va continuer dans les autres étapes de la démarche d'enquête. Oui, donc ça va être les 3 dernières étapes qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui sont les étapes 6, 7 et 8. Puis, on va garder l'étape de la célébration pour le 7 avril. Donc,
Quand on parle des 3 dernières étapes, vraiment, on est tout dans le volet évaluation. Puis, on le sait que l'évaluation, c'est une grande préoccupation. Puis, comme je disais au début, on se soucie de bien évaluer, d'être juste, puis d'avoir différentes sources d'évaluation. Donc, ici, ce qu'on vous a placé, ce sont les 2 premiers fascicules qu'on retrouve, qui ont été faits par le Centre Franco pour venir appuyer la politique d'évaluation Faire croître. Donc, on parle de résultats d'apprentissage et de la co-construction des critères qui sont vraiment l'étape 6 du processus. Donc, si on retourne à notre tableau de processus, donc quand on arrive à l'étape 6, justement, on veut développer, élaborer des critères avec les élèves, co-construire des critères de ce qui va être évalué pour que les élèves soient au courant de ce qu'ils ont à faire, étape par étape, pour être capables de connaître des succès puis de réussir. Donc, cette étape est très importante dans la planification. Puis, quand on a regardé le tableau de Karine tantôt, bien, on a une section qu'on parle de co-construction de critères. Donc, si je remets le tableau de planification, puis on regarde ici, je vais inviter Karine là, en 2-3 minutes à nous parler de la co-construction de critères, peut-être un petit peu comment ça se passe. Puis, on voit qu'il y a une maquette qui va être créée. Donc, on ne fait pas juste leur dire « fais une maquette », on construit des critères avec eux pour qu'ils puissent le réussir. Donc, Karine, je te laisse le micro. Oui, donc, avec lorsqu'on part du village, puis comme on parlait d'une carte routière, situer les élèves un peu. Ils aiment beaucoup me dire où est-ce qu'ils habitent. Fait que ça, c'est toujours le début, on dirait, de la maquette aussi, là, d'être capable de dire, OK, moi, ma maison, elle est là, moi, ma maison, elle est là, et tout ça, et tout ça. Donc, quand on construit une maquette, bien, premièrement, je leur pose la simple question, comment on va faire? Donc, étape 1, ils me sortent les idées, on fait un remue-ménage de savoir bien, comment on va faire pour faire une maquette. Donc, construire une maquette. Je leur montre des exemples de maquettes. Je leur montre des fois des photos d'anciennes maquettes que j'ai faites avec mes groupes d'années précédentes. Puis là, ensuite, on décide bien, qui fait quoi. Donc, les enfants, souvent, ils vont vouloir me dire, eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et tout. Et puis, si on se divise la tâche, tout ça, bien là, justement, c'est là qu'on va co-construire des critères ensemble. Donc, on va dire, OK, donc, pour réaliser notre maquette, voici, on a dit ce qu'il fallait faire, comment on va le faire. Donc là, toi, tu as ça à faire. Donc, là, on dit, bon, ben comment on va s'assurer que ça soit bien fait, puis comment on va s'assurer que tout le monde fasse un peu quelque chose de semblable, là, que ce soit les mêmes critères. Donc, ils vont me donner leurs idées. Donc, co-construction de critères pour une maquette, bien, ça serait bien entendu, tu choisis des matériaux. Donc, ils auraient le droit de choisir divers matériaux selon ce qu'ils veulent. Ça doit un peu ressembler, pas obligé d'être pareil, là. Ça doit ressembler quand même à ce que tu fais. Donc, si tu fais une maison, ça ressemble à une maison. Si tu fais un garage, ça ressemble à un garage. Si tu fais la caserne de pompiers. Parce que quand on visite le village aussi, on prend des photos de tous les endroits essentiels qu'on veut reproduire sur la maquette. Donc, ensuite, tu dois être capable de nous expliquer qu'est-ce que tu as fait puis comment tu l'as fait quand on va présenter la maquette. Donc, ça, c'est important aussi. Puis, fait que c'est ça. Ils sont pas mal bons pour quand même comprendre qu'il y a des étapes. Puis là, on les écrit. Souvent, je fais des pictos. Puis là, ensuite, bien, ça, c'est notre gabarit. Donc, ils savent comment et quoi faire pour réussir l'activité. Super, merci Karine. Puis, merci Karine. La clé là-dedans, dans tout ce que tu dis, c'est que tu parles beaucoup de questions, tu les questionnes. Donc, c'est sûr que maternelle jardin, il faut que tu questionnes encore plus pour faire sortir des comment. Mais tu sais, c'est réalisable, c'est ce que je veux dire.
ensuite de ça, si je continue, puis on regarde la 7e étape du processus d'enquête, bien, on parle de la documentation, on parle de preuves d'apprentissage. Puis ici, on vous a placé le fascicule 3 qui nous explique les preuves d'apprentissage, puis des moyens d'être capable de documenter, de garder trace de ça. Puis, j'ajouterais ici que dans notre processus d'enquête, on a de parfaites occasions de recueillir des données, d'aller chercher des preuves d'apprentissage. Puis, ça commence dès le début avec le cercle des connaissances qui, lui, nous permet d'aller chercher des preuves par la triangulation. Hein. Puis, vous savez, quand on parle d'évaluation, on parle de la triangulation, on parle d'aller chercher des données par observation, par conversation et par production. Donc, quand on pense au cercle de connaissances, au début du cercle, c'est comme si c'était l'évaluation au service de l'apprentissage parce qu'on entend les questions des élèves, on voit comment ils pensent, on voit ce qu'ils connaissent. Donc, c'est un petit peu comme un diagnostic. Donc, on a l'évaluation au service de l'apprentissage. Puis ensuite de ça, bien, pendant l'enquête, on est tout dans le volet de l'évaluation en tant qu'apprentissage parce que c'est tout au long, puis c'est de la rétroaction, puis on réajuste, puis on se fixe des objectifs, puis on continue, puis c'est des prochaines étapes. Puis quand on arrive à la fin de l'enquête, on va revivre le cercle des connaissances, puis là, on va aller chercher des connaissances qu'ils ont, les nouvelles connaissances. Donc, c'est vraiment le processus au complet dans l'enquête. Donc, les preuves, on se demande toujours où on va aller les chercher. Bien, c'est l'occasion parfaite d'avoir des discussions, des conversations, d'observer, puis de faire produire des choses. Donc, la maquette, entre autres, va définitivement servir à l'évaluation de l'apprentissage. Si je reviens encore au tableau de planification, ces parties-là s'y retrouvent. Quand on regarde la documentation, il faut documenter. Puis ici, c'est juste un exemple qu'on a mis dans le tableau de Karine parce qu'elle nous a partagé un temps d'enseignement guidé qu'elle fait avec ses élèves. Karine, je te laisse en parler avec ton petit garage, là, puis tes conversations. Oui, fait que c'est pas tout à fait entamé encore, mais ça s'en vient. Hein? Puis c'est pour ça, là. Faut pas que ça devienne un stress, hein? Parce que sinon, on débarque. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Non, c'est ça. Donc, ma prochaine étape, c'est de voir un peu plus de façon individuelle ou en sous-groupe où est-ce qu'ils sont rendus. Parce qu'on s'entend aussi que maternelle et jardin, il y a quand même une grande différence au niveau du raisonnement ou du questionnement ou de la motivation dans ça parce qu'ils ne sont pas au même niveau de pensée, c'est certain. Il y en a qui sont capables, par contre, autant dans les deux niveaux, là, ça peut changer. Mais en gros, je remarque toujours une belle différence entre jardin et maternelle. Jardin étant plus allumé, là, donc plus prêt là, à pousser la chose toujours plus loin. Mes sous-groupes. Donc, mes sous-groupes, ce que je fais, donc je fais encore comme une autre petite table de provocation. Donc, ce que j'avais l'intention de faire, c'est d'apporter un jouet qui imite un commerce ou quelque chose qu'on a dans notre village. Donc, que ce soit une mini caserne de pompiers ou que ce soit un magasin ou que ce soit… ça peut être différentes choses. Et puis, je vais m'asseoir avec peut-être 4 élèves à la fois, puis on va en jaser. Donc, moi, je veux savoir, là, je vais avoir mes questions décrites d'avance un petit peu pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus, eux, dans le processus d'enquête. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'ils sont capables de me parler, justement, même juste des métiers, puis de notre village? Donc, c'est une façon pour moi d'être plus certaine un petit peu où est-ce que chacun se situe, puis de pouvoir… de peut-être pouvoir les pousser un petit peu plus loin ou faire des sous-groupes en équipe avec mon éducatrice. Puis, c'est certain que ça peut pas, des fois, ça peut comme, eux, ils vont progresser un peu plus lentement là-dedans, c'est correct. Puis, eux vont progresser un petit peu plus vite. Puis, c'est correct aussi. Là. Donc, tout à fait. Bien, merci, Karine. Puis c'est comme tu dis, ce n'est qu'un exemple. Puis, c'est peut-être autre chose que tu vas faire, mais d'aller chercher
des preuves par conversation puis observation avec nos élèves dans un jeu, parce que c'est ce que c'est avec un jeu. Donc, c'est authentique, puis c'est juste parce que c'est des preuves qui viennent de différentes sources. Donc, c'est très, très, très important de varier nos sources. Puis, Daniel? Oui, Manon? Est-ce que je pourrais juste ajouter une petite chose? Ben oui. Parce que je le sais qu'en maternelle jardin, tu sais, quand on est des gros groupes, puis parce que c'est pas comme, tu sais, on n'a pas beaucoup de papier crayon, puis c'est pas des évaluations comme, il y a beaucoup moins de production, on a beaucoup d'observations, puis de discussions avec l'enfant, puis des fois, on peut s'y perdre avec tout ça. Moi, je dis toujours, choisissez-vous 2-3 élèves par jour. Vous vous concentrez sur ceux-là. Hein? Tout le monde a un petit mini-prof ou un ami du jour, là, peu importe comment vous l'appelez. On dit, lui, aujourd'hui, on a l'intention de regarder ça, puis peut-être 2-3 autres amis. Donc, quand on cible les enfants sur lesquels on veut documenter, bien, au bout de la semaine, on les a toutes vues pour certaines attentes qu'on s'était fixées ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne vous empêche pas, des fois, s'il arrive quelque chose chez un enfant qui voit vraiment, vous voulez le documenter parce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez noter, ça ne vous empêche pas de le faire. Mais quand on se cible un petit groupe à chaque jour, on arrive à notre bulletin, puis on a vraiment de la documentation pour tous les enfants, dans le fond, puis quasiment de valeur égale, là. Puis faites attention à la documentation, trop de petites photos de processus, là. T'sais, pas de processus, mais de résultats, le petit sourire avec le petit... Ça ne parle pas beaucoup. C'est plus le processus, les voir en train de faire des choses, les voir en train ou les entendre parler. Donc, ciblez-vous les enfants à chaque jour pour ne pas voir ça trop gros. Parce que quand on a 25, 30 petits devant nous, là, 27, 28, là, on peut s'y perdre dans tout ça. Donc, quand on cible certains enfants, ça va vraiment bien. Un petit truc en passant pour la documentation. Oui. Puis, Mesdames, le temps avance vite. Oui, merci Karina. Tu fais bien ça. OK. Oui, donc cibler, comme Manon dit, des élèves, mais aussi trouver votre façon de garder ces traces-là qui vous parlent, puis qui est facile pour vous. Que ce soit des listes de vérification, que ce soit des enregistrements, que ce soit peu importe ce que c'est, mais ce qui fonctionne le mieux avec vous, puis qui n'est pas un surplus, qui est facile, puis au bout des doigts, parce que parfois, il faut saisir l'occasion aussi d'aller chercher des preuves qui n'étaient peut-être pas planifiées, mais on a une occasion, donc on va sauter dessus. La dernière étape qui est l'évaluation, si ça veut changer. Oui, donc, mais on ne peut pas dissocier l'évaluation de la documentation, de la co-construction des critères. Tout ça vient ensemble, mais on reparle encore de la triangulation, que je sois, peu importe la situation d'évaluation, que ce soit en tant qu'apprentissage tout au long ou à la toute fin de l'apprentissage, on veut avoir des sources variées pour être juste avec nos évaluations envers nos élèves. Puis on a co-construit des critères, on est juste parce qu'ils savaient ce qu'il y avait à faire. Donc ça, c'est super important. Ici, on vous a mis 2 ressources, 2 monographies en lien avec la documentation, avec les preuves d'apprentissage. Donc, il y en a une qui est un petit peu plus récente, donc la 40. Donc, la 30, vraiment, c'est diriger l'apprentissage pendant les premières années d'études et au-delà. Donc, c'est vraiment la documentation pédagogique dès le début. Puis, la deuxième, qui est la numéro 40, celle-ci, c'est un nouveau regard sur la documentation pédagogique. Donc, elle est un petit peu plus récente, puis elle apporte d'autres idées en lien avec la documentation. Donc, c'est seulement des ressources qu'on voulait vous partager qui peuvent être intéressantes à lire et à nous donner des idées des fois qu'on veut autrement. Puis, je retourne une dernière, bien pas une dernière fois parce qu'on va y retourner encore tantôt, mais quand on regarde le tableau de planification puis on regarde la partie évaluation, on a mis quelques idées, encore une fois. On a encore attaché l'idée de l'activité guidée que Karine a présentée tantôt. Donc, c'est une occasion de faire de l'évaluation aussi de l'apprentissage par observation, discussion. Puis, on a ajouté aussi
tout le volet d'évaluer la communication orale pendant les cercles de connaissances et pendant d'autres activités et occasions aussi, mais encore là, co-construction de critères, des stratégies de communication orale, hein, les stratégies pour parler ou pour écouter. Donc, c'est important que ça fasse partie de l'enquête. Donc, quand on regarde tout ça, c'est d'aller chercher les morceaux de notre programme puis de les mettre ensemble pour que je puisse voir qu'est-ce que je touche, où je suis rendue, qu'est-ce que j'ai touché. Donc, ça peut sécuriser de voir, oh, j'ai rattaché ça à l'intérieur de telle activité, donc on se sent un peu moins peut-être essoufflé dans tout ça. Et là, si je reviens à la présentation, donc, ça termine les étapes de l'enquête en survol, si on veut, mais on va poursuivre maintenant avec, si on osait aller un petit peu plus loin. Donc, oui, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à mijoter avec Karine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, et si on osait le projet entrepreneurial avec des 4-5 ans? Oui, on peut oser. Quand notre sujet d'enquête est vaste, ça nous permet de saisir plein de petites façons d'amener ça même vers un petit projet entrepreneurial. Quand on parle de projet entrepreneurial, bien, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, c'est d'être capable de contribuer à sa société, essayer de changer vraiment un petit quelque chose pour que ce petit quelque chose-là devienne meilleur pour nous ou pour la société. L'entrepreneuriat, c'est s'entreprendre. Hein? Même s'ils sont petits, il y a moyen de faire des petits projets d'entrepreneuriat. Vous allez voir tantôt, Karine va vous partager ce qu'on a mijoté. C'est bien intéressant. Alors, quand on parle juste d'une de nos attentes qui est de manifester une conscience de sa santé et de son bien-être, ça, quand on veut être en santé puis qu'on veut avoir un certain bien-être, bien, ça veut dire qu'on veut un avenir meilleur. Donc, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça aussi. Des fois, chez les petits, hein, vous retournerez voir quand on parle d'innovation et d'ingénierie dans le STIAM, là, le I de STIAM, c'est innovation/ingénierie. On a défini qu'est-ce que c'est innover pour un enfant de cet âge-là. Ce n'est pas autant qu'on pourrait le voir chez les plus vieux, mais ce sont toutes des petites bases d'innovation. Et c'est intéressant de voir, il y a plein de verbes qui font que c'est innover. Un enfant qui ose essayer quelque chose qu'il n'a jamais essayé, c'est une forme d'innovation. Ça ne va pas toujours mener vers un gros résultat ou produire quelque chose de nouveau. Mais ici, l'entrepreneuriat, ça peut être intéressant quand notre projet d'enquête se dirige dans la communauté. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire pour améliorer quelque chose où il y a vraiment un besoin au sein de notre communauté. Alors, vous voyez dans la diapo que Daniel vous présente, on vous a mis plein deux ressources qui sont vraiment de très, très bonnes idées là, au niveau des genres de petits projets entrepreneuriales. Et si on passe à la diapo suivante, on vous en a mis un autre aussi, c'est une liste de projets entrepreneuriales de la Commission scolaire de l'énergie. Et ça dit qu'un projet entrepreneurial, c'est un projet qui vise à produire de la nouveauté, à innover, hein, comme je disais, l'innovation. Amener des actions en vue de créer un bien, un service ou un événement qui a une valeur dans le milieu et surtout qui répond à un besoin. Donc, si on est capable, en tant qu'adulte, peut-être c'est les petits qui vont découvrir qu'ils ont besoin quelque part, mais si on est capable par notre questionnement, et c'est ça que nous autres, il va falloir faire avec l'enquête de Karine, ça va être par une petite magouille avec quelqu'un dans la communauté. On va comme dire à la madame quoi dire pour provoquer un besoin. Vous allez voir, Karine va vous parler de ça. Alors, le petit projet entrepreneurial peut prendre une multitude de formes chez les petits. Ça peut être juste la réalisation d'une pièce de théâtre, ça peut être une opération de recyclage, on en a parlé tantôt, hein? Fabrication et vente de biscuits pour aider des personnes, organiser une petite fête pour des personnes âgées, créer puis mettre en marché un livre, gérer une friperie, organiser une semaine thématique à l'école ou
créer une petite mini-entreprise ou faire de l'aide humanitaire, peu importe, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de formes. Et là, je sais que le temps presse, mais il faut absolument que Karine vous parle de là où on s'en va dans sa classe avec sa communauté, son projet d'enquête sur la communauté. Qu'est-ce qu'on va faire comme projet entrepreneurial dans sa classe? Très intéressant. Karine, je te laisse la parole. OK, parfait. Donc, j'ai fait tout a tombé en place un peu cette année quand même, mais il y a quelqu'un de la communauté qui nous avait approché, pas directement mes élèves, mais avait approché l'école pour de l'aide. On a justement une friperie, donc un magasin de seconde main qui s'appelle la Corde à linge à Saint-Albert, où est-ce que les gens donnent des objets, des vêtements, qu'est-ce qu'ils n'ont plus besoin, mais qui peut servir à quelqu'un d'autre. Et on vend ces choses-là moins cher. Et l'argent, souvent, revient directement même à la communauté et à l'école. Donc, c'est un beau cercle de partage et en même temps, c'est écologique. Ceci étant dit, il y avait quelqu'un, justement, du magasin de la Corde à linge qui avait besoin, voulait que les élèves puissent aider à découper des morceaux de tissu dans des vêtements qui ne peuvent pas vendre, donc qui sont troués ou un peu trop tachés. Donc, de pouvoir découper des morceaux de tissu de grandeur précise pour en faire des guenilles que, après ça, donnent à des garagistes qui ont besoin des guenilles pour travailler. Donc, encore dans le but de réutiliser puis de recycler. Donc, ça fait longtemps, moi, que je trouve que le magasin de la Corde à linge, c'est un magasin intéressant puis que les enfants aiment découvrir s'ils ne le connaissent pas ou aiment beaucoup parler de, justement, ce magasin-là que nous avons à Saint-Albert. Parce que souvent, les parents même donnent beaucoup de leurs choses qui ensuite sont vendues, etc., etc. Donc, d'aller visiter la Corde à linge. Évidemment, en pandémie, on va trouver une façon. S'il faut le faire par Meet, on le fera par Meet. Mais j'ai parlé à la dame de la Corde à linge et on veut justement que les enfants se questionnent ou réalisent qu'on a un problème à un moment donné dans une friperie. Donc, on n'a plus de place. Hein, où on a trop de... Puis, c'est pas toutes les choses qui se vendent. Puis, on veut pas jeter ça à la poubelle. C'est le dernier recours. Hein? Donc, de pouvoir, justement, avec le questionnement du fonctionnement de la corde à linge, comment on peut amener les enfants à dire ben, comme de réaliser ce problème-là. Puis, tu sais, la dame va dire, oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Là, j'ai trop de vêtements ici. Ces vêtements-là, je ne peux pas les vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, de justement pouvoir en amener. Puis de là, la beauté de la chose, c'est qu'ils vont vont pouvoir contribuer eux autres mêmes, justement, au village, à aider. Donc, eux aussi sont capables d'aider, faire des choses. Puis, si eux ont des idées aussi après ça, comment ils peuvent aider n'importe quelle autre entreprise ou n'importe quel autre organisme dans la communauté, bien, on va continuer, là. Donc, c'est ça. Merci, Karine. Puis c'est le fun aussi parce que je les imagine plus tard, là, quand vous allez vraiment être parvenu à leur faire réaliser, on va faire des guenilles pour les garagistes. Tu peux intégrer plein d'autres choses après, hein, au niveau des formes. On va pouvoir parler des formes, la mesure aussi, parce que je pense que la dame veut vraiment des guenilles de telle grandeur. Alors, on va pouvoir trouver un moyen d'intégrer les mathématiques à tout ça. Donc, c'est vraiment super. J'ai vraiment hâte qu'on puisse partager avec l'équipe là, comment ça va se dérouler d'ici. On espère qu'on va pouvoir se rendre là d'ici à la prochaine rencontre. Ça serait vraiment agréable. Mm-hmm. Merci, Karine, pour ton beau partage. Merci énormément. Quelle richesse. Je sais qu'il reste juste 2 minutes. Oui. Alors, c'est ce que je m'en allais vous dire. J'ai comme peur que ça ferme dans 2 minutes. Alors, Karina, si tu veux mettre les 2 formulaires d'objectivation dans le clavardage, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est super, super important d'avoir votre rétro, autant pour le Centre Franco que pour nous, Manon et moi, pour nos prochaines étapes. Donc, on veut vous entendre, on veut vous lire, puis on veut répondre à vos besoins. Donc, un énorme merci pour votre participation. Ce n'est pas toujours évident de se libérer comme ça en soirée et à ce temps-ci de l'année, mais on apprécie énormément votre présence. C'est ce qui fait la richesse de notre rencontre. Donc, nos prochaines étapes, bien, si vous êtes nouveau, vous êtes joint à nous pour la première fois,
allez vous inscrire dans Facebook pour rejoindre le groupe, puis continuer le réseautage. Puis, on poursuit nos étapes. Poursuivez dans les petits pas que vous faites à travers le processus d'enquête. On ne lâche pas, puis on va se revoir le 7 avril. On va s'en reparler, puis on va célébrer. Oui, madame. Daniel, oui. On a quand même plusieurs nouvelles personnes. Ça serait important juste de leur montrer que sur la diapositive numéro, attends un petit peu. C'est la 10, voyons. Le lien Facebook. 19. La diapositive numéro 19, vous avez un lien pour notre groupe Facebook. Il dure juste 48 heures, et c'est comme ça. À chaque fois qu'on va chercher un lien dans le groupe Facebook, il dure 48 heures. Donc, on vous recommande, en temps de 48 heures, si vous voulez vous joindre à notre groupe Facebook, de cliquer sur ce lien-là et ça va nous faire plaisir de vous accepter. Et vous pourrez vous présenter dans un petit post là, pour qu'on sache d'où vous venez et tout ça. Donc, puis ça va nous faire plaisir de vous revoir la prochaine fois si vous êtes là. Super. Puis la prochaine fois, notre processus ne change pas. Co-objectivation, on termine les étapes du processus d'enquête et on va tenter l'explosion des murs du projet entrepreneurial, puis on va co-objectiver de notre beau projet qui a duré toute l'année. Donc, un grand, grand merci à tout le monde. Et Louis, c'est à toi. Oh, il y a une autorisation nécessaire pour... Alors, écoutez, premièrement, merci Manon et Daniel. Et puis, j'ajoute Karine, Karina et tout le monde qui ont participé ce soir. Encore plein de richesses, plein d'idées. Les partages ont été très, très riches. Merci de partager, c'est un peu s'exposer, c'est dire voici les bons coups, voici où est-ce que des fois c'est plus difficile. Alors moi, je vous dis sincère bravo, félicitations, grand merci. Grand merci aussi pour votre participation à cette 4e session. Puis Daniel l'a dit tantôt, il y aura la 5e au mois d'avril. On vous encourage à en parler, à inviter vos amis. Et puis, en parlant d'inviter vos amis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que les instituts continuent, effectivement. Donc, cette semaine se terminent les instituts en continu, mais les instituts d'hiver, à partir du 15 février, on aura misé avec la littérature jeunesse, une formation donnée par Gaël Dussault-Bacon. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai vu le contenu de toutes les formations. Je pense que ça vaut la peine. Parlez-en, soyez là. Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. Alors, puis mon dernier petit message, merci d'avoir rempli le formulaire de rétro. Comme mesdames ont dit, c'est très important pour nous et ça nous permet de continuer. Alors, j'arrête l'enregistrement. Et puis, si vous avez quelques questions, on reste pour les quelques questions. Et moi, j'arrête l'enregistrement. Super, merci. Et Daniel,